Le Bitcoin est littéralement la meilleure solution au changement climatique. Et tu me crois? Probablement pas. Pendant que les grands médias nous disent que le Bitcoin consomme plus d'énergie que plusieurs pays dans le monde, dont la Suisse, la Grèce, l'Irlande et bien plus, que le Bitcoin est une catastrophe écologique sous tous les plans. Même que ce dernier conduira l'humanité à dépasser le seuil fatidique des 2 degrés Celsius de réchauffement dans les 2 prochaines décennies. À en croire les grands médias et le discours populaire, le Bitcoin est définitivement la pire invention technologique qui mènera l'humanité à sa fin. Si je te disais que c'est loin d'être le cas. Lorsqu'on regarde la réalité en face, on découvre que le Bitcoin n'est vraiment pas une aberration écologique comme nos amis chez les grands médias sensationnalistes veulent nous faire croire, mais bien une réelle solution concrète pour contrer les changements climatiques. Mais laisse-moi t'expliquer. Mais juste avant, assure-toi d'être bien assis pour ne pas tomber en bas de ta chaise. Et surtout, assure-toi de m'écouter jusqu'à la fin. Comme je t'ai mentionné précédemment, le Bitcoin consomme plus d'énergie que plusieurs pays dans le monde. Par contre, jamais on va te comparer des pommes avec des pommes et t'instruire sur les réels potentiels que Bitcoin nous offre. Alors, dans les faits, Bitcoin consomme environ 140 TWh d'énergie par année, soit moins d'0,1% de toute l'énergie qu'on consomme sur la planète annuellement. Déjà là, on peut constater l'aberration du discours médiatique. Comment qu'un engin qui consomme moins d'0,1% de toute l'énergie planétaire peut être en même temps un des plus grands dangers écologiques pour le réchauffement climatique? Ça fait aucun sens. Et si on comparait des pommes avec des pommes maintenant? Combien d'énergie l'industrie bancaire consomme-t-elle annuellement? Selon le rapport de Galaxy Digital, le secteur bancaire consomme à lui seul 250 TWh d'électricité annuellement. C'est presque 2 fois l'énergie que le réseau du Bitcoin consomme. Mais ce n'est pas tout. Si on ajoute la consommation du marché de l'or, c'est un autre 240 TWh d'énergie que l'on consomme année après année. Les deux ensemble, c'est presque 3,5 fois plus de consommation énergétique que le réseau du Bitcoin. Alors, lequel est le plus néfaste pour l'environnement? L'industrie bancaire ou le Bitcoin? Je suis convaincu que tu as compris. C'est effectivement l'industrie bancaire. Mais c'est certain que si on voit le Bitcoin comme un nouveau secteur qui vient s'additionner ou s'ajouter au précédent, on peut croire que la consommation énergétique globale augmente. Par contre, on oublie que le Bitcoin a le potentiel de remplacer l'industrie bancaire et devenir le nouvel or digital. Alors, si cette technologie a un réel potentiel d'être plus efficace comme système monétaire et de préservation de la valeur, en plus d'être clairement la meilleure option environnementale, il faut arrêter d'écouter le blabla médiatique et clairement regarder le potentiel qui s'offre à nous. Mais Bitcoin va encore plus loin que ça. Et je vais te montrer que le Bitcoin peut en fait être une excellente solution au changement climatique. Car le problème avec l'énergie, c'est pas qu'on en manque, mais bien qu'on n'en consomme pas assez. Laisse-moi t'expliquer. Au Québec seulement, selon une étude du HEC, notre réseau électrique a une perte annuelle de 32 TWh. C'est l'équivalent du quart de ce que le réseau du Bitcoin consomme annuellement. Si le gouvernement du Québec était un peu innovant et visionnaire, disons, le Québec pourrait transformer nos déchets énergétiques en or digital, le Bitcoin, et ainsi probablement devenir une des nations les plus prospères de la planète. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Si on regarde ailleurs dans le monde, aux États-Unis, les pertes du réseau énergétique sont supérieures à 160% de tous les besoins énergétiques que le Bitcoin aurait besoin. Le torchage des résidus de gaz naturel dû à l'exploitation pétrolière pourrait à lui seul générer 5,5 fois l'énergie nécessaire pour les besoins du Bitcoin.
de toute évidence, on ne manque vraiment pas d'énergie. On manque de solutions novatrices et accessibles pour consommer l'énergie que nous avons déjà et en produire une nouvelle ressource utilisable et bénéfique pour l'homme, pour nous. Et ça, il y a une industrie qui l'a bien compris et qui est pionnière dans la transformation de ces déchets en or digital. Et c'est l'industrie du pétrole. Et oui, souvent perçue comme l'industrie la plus polluante de la planète, maintenant c'est une industrie pionnière pour transformer ces déchets en or. Laisse-moi t'expliquer. L'extraction du pétrole cause l'extraction d'un sous-produit pétrolier, soit le gaz naturel en grande quantité. Malgré qu'on consomme une partie de ce gaz, une grande partie est littéralement brûlée sur place par manque de moyens de l'acheminer aux grands centres de la population. Et ce gaz qu'on brûle est extrêmement dommageable pour l'environnement et l'humain, car il libère des polluants atmosphériques tels que le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les composés organiques volatiles, le dioxyde de soufre, les hydrocarbures polycycliques et des particules sous forme de suie. Bref, disons que c'est comme un cocktail chimique néfaste pour l'environnement et la santé humaine. Mais maintenant, il est possible de brûler ce gaz de façon beaucoup plus efficace en le transformant en électricité directement sur place. Et devine quoi? On utilise cette électricité pour miner des bitcoins. Sans le Bitcoin, il serait impossible de penser que ces compagnies minières pourraient rentabiliser cette création énergétique et surtout la commercialiser, vu qu'elles sont souvent très éloignées des grands centres de la population. Mais avec Bitcoin, on peut miner des Bitcoins n'importe où sur la planète et même transformer les déchets d'une industrie en une source de revenus supplémentaires. Bref, il faut vraiment faire attention au sensationnalisme médiatique lorsqu'il est question du Bitcoin tout particulièrement, car il s'agit d'un profond changement de paradigme en pleine action. Et j'espère sincèrement que je t'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et que j'ai réussi à t'ajouter un maximum de valeur. Il y a tellement à dire sur le sujet que je pourrais en parler pendant des heures. Et si tu souhaites en apprendre plus sur le sujet, j'ai préparé une masterclass gratuite, une série de 4 vidéos inspirantes où je vais couvrir en profondeur les connaissances, les stratégies, les outils et le savoir pour te préserver de l'obsolescence bancaire. Comment tu peux te prémunir de l'implosion de notre système de devises fiduciaires? Comment tu peux démystifier les grands mythes que les médias veulent te faire avaler sur le Bitcoin et la crypto-monnaie? Et comment tu peux reprendre ta liberté financière en commençant par élever ton savoir financier? Alors, je t'invite à me rejoindre à cette masterclass en cliquant sur le bouton qui entoure cette vidéo, en réservant ta place à cette masterclass, en rentrant tes informations de contact sur la page sur laquelle tu vas atterrir. C'est aussi simple que ça. Dès que j'ai tes informations, je t'envoie les différentes dates où est-ce que les vidéos seront disponibles et ça va vraiment me faire un énorme plaisir de te partager. Alors, oublie pas, clique sur le bouton et rentre tes informations. À bientôt.